Et on va pas parler des Brésiliens, en fait, on va parler des Allemands, parce que c'est eux qui ont gagné la Coupe du Monde. Ouais, cette année, la devise de la Coupe du Monde aurait pu être c'est facile, c'est football. En tout cas, quand on a vu jouer l'Allemagne durant cette compétition, c'est un peu l'impression qu'a donné la Mannschaft, dominée sans forcer. Aujourd'hui, l'heure du retour a sonné et forcément, les supporters sont ravis et étaient présents en masse pour accueillir leur champion. C'était magnifique, c'était malheureusement un peu court, mais je crois que tout était planifié. Ils sont partis un peu vite, mais on ne vit ça qu'une fois dans une vie, alors on se doit d'y participer. Nous n'avons presque rien vu, mais malgré cela, c'est tout simplement magnifique de les avoir à côté de nous, même à 100 mètres de distance. Une excellente journée, une superbe ambiance, c'est un beau succès pour l'Allemagne. C'est beau pour l'équipe d'Allemagne, mais aussi pour l'Allemagne en général, qui donne une belle impression pour le monde entier. Je suis venu exprès pour les femmes des joueurs et ça valait le coup, l'équipe d'Allemagne. Et là aussi c'est magnifique, que demander de plus? On revient dans le sud de la France où l'Olympique de Marseille connaît enfin le programme des matchs amicaux. Il y avait eu un premier calendrier avec des matchs notamment contre Nîmes et Arles-Avignon. Marcelo Bielsa l'a fait voler en éclats et pour cause, il voulait une adversité supérieure pour jauger son groupe. C'est chose faite. Les Olympiens pourront se tester face au Bayer Leverkusen samedi prochain, face au Benfica Lisbonne mercredi 23 juillet et enfin face aux Italiens de Bari, comme c'était initialement prévu le 30 juillet prochain. Il y a un programme qui promet, Marcelo Bielsa qui fait décidément beaucoup parler de lui en ce moment, pourtant lui ne parle pas beaucoup. Oui, non, toujours pas de conférence de presse à l'horizon. On ne sait pas vraiment quels sont les plans d'El Loco pour la saison prochaine. Bref, les journalistes et les supporters naviguent à vue et pourtant tout le monde est content de la venue de l'Argentin à Marseille, comme a pu s'en rendre compte Barbara Tornambé ce matin. Ça fait 2 ans que l'OM c'est n'importe quoi. Et là, Bielsa, il a ramené un peu du professionnalisme. Parce que quand les Belges sont venus aux entraînements, qu'ils ont dit que c'était le Club Med, voilà, ils nous ont foutu la honte devant toute l'Europe. Et là, Bielsa, il est en train de remettre les choses en place. Espérons que c'est un bon entraîneur, parce que des fois, il débute mal en ce moment. Il n'y a pas de conférence de presse, les médias ils peuvent pas l'approcher. Il vient de commencer et tout, tu as vu. Donc la saison elle n'a pas encore commencé, mais ça va, à mon avis, il va être bon. Bielsa aussi, à mon avis, tu vois, on va faire une bonne saison. J'espère qu'on va pas finir 6e, tu as vu, encore comme l'année dernière. J'espère qu'on va finir dans les 2 premiers. Franchement, ça serait bien. Et oui, il a raison. Et puis Marcelo Bielsa qui devra peut-être faire, même sans doute, sans Mathieu Valbuena. L'un des piliers de l'équipe de France durant la Coupe du Monde et sur le départ, ce n'est plus un secret, mais qui voudra de petits vélos? Élément de réponse avec Barbie Tornambé. Valbuena est l'appel de Moscou. Alors qu'on l'annonçait en Espagne ou en Italie, c'est en Russie que le milieu de terrain pourrait prendre la route. Pourtant, le FC Séville et le FC Valence étaient sur ses traces, mais jugés beaucoup trop cher pour les clubs espagnols, c'est avec le Dynamo Moscou que Mathieu Valbuena pourrait concrétiser son souhait de découvrir un championnat étranger. Une offre de 7 millions d'euros a été acceptée par le club marseillais en quête de liquidité. Je trouve que c'est un gâchis qu'il aille en équipe de Russie, qu'il quitte l'OM, c'est un peu normal après toutes ces années, mais qu'il aille s'entraîner, qu'il aille jouer en Russie, je trouve ça un peu dommage. Il aurait pu, je pense, avec la classe qu'il a, aller dans un autre club européen. Il faut qu'il voie ailleurs, parce que c'est une très bonne joueur, on le voit en équipe de France, il s'épanouit et tout ça. Et voilà, c'est un bon choix, il faut respecter. Je pense qu'il a fait une belle Coupe du Monde et je pense que pour lui c'est le mieux de partir maintenant que de rester encore une année à Marseille. Il reste désormais à petit vélo, pas moins de 24 heures pour prendre sa décision. Rappelons qu'en 2008, le Zénith de Saint-Pétersbourg avait également fait une offre au milieu de terrain de 18 millions d'euros. Une offre à l'époque refusée par le joueur. Et si Mathieu Valbuena était encore parti pour rester à l'Olympique de Marseille. Et information de dernière minute, mon cher Julien, Vincent Labrune serait du côté de Orly, l'aéroport parisien, avec Ramon Rodriguez Verdejo, directeur sportif du FC Séville, que l'on voit sur cette photo avec le polo bleu, pour négocier le transfert. Ils sont copains les deux. Pour négocier le transfert de Mathieu Valbuena. Alors selon ce qui se dit, ce serait autour de 7-8 millions d'euros, ce qui n'est pas énorme même pour un tel joueur. Et le problème, initialement, c'était le salaire. Mathieu Valbuena demandait un petit peu trop d'argent à Séville, et bien là apparemment il serait plus ou moins tombé d'accord. On va de très près cette histoire et on vous donnera des nouvelles forcément demain dans le JT Sport. Ah oui, c'est toujours mieux que l'Est sibérien, enfin les contrées nordiques. Exactement. Si on veut jouer l'Euro 2016, Mathieu va à Séville plutôt. Merci Rudy. Je vous en prie Julien.